Du genre à aimer trop en amour et ça vous fait souffrir. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des pistes de solutions avec l'expérience que j'ai en coaching amoureux depuis plus de 18 années. La première chose que je veux vous dire, c'est que vous êtes une personne de cœur, vous êtes empathique et vous tenez au bonheur de l'autre. Alors, il n'y a rien de mal à ça, évidemment, mais le problème, c'est l'équilibre. Lorsque vous donnez trop en amour avec plein de gestes d'amour, vous n'avez pas la possibilité de recevoir autant. Alors, c'est important de rééquilibrer la relation pour pas que ça devienne épuisant à la longue, voire même toxique ou encore pire que la relation se termine à cause de ça. D'abord et avant tout, je vais vous inviter à vous assurer que vous êtes avec une bonne personne pour vous. Selon mon expérience, ça arrive qu'il y a des gens qui sont dans une relation où ce que l'autre s'investit pas du tout. Alors à ce moment-là, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui je vais vous inviter à rester à long terme si c'est le cas. Si vous trouvez que vous êtes avec une bonne personne pour vous, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur pour mon conjoint, ma conjointe? Donc, essayez d'aller voir c'est quoi une de vos peurs par rapport à ne pas être assez quelque chose, assez bon, assez généreux. Donc, il peut y avoir plein de peurs à ce niveau-là que vous pensez que vous n'allez pas être assez. Une des peurs qui est vraiment commune, c'est la peur d'être seul. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui peut toujours arriver parce qu'il n'y a pas de garantie qu'une relation dure à vie. Et puis, c'est une réalité qu'il faut apprendre à vivre avec cette possibilité-là, même si vous êtes en couple. Ça se peut que vous vous retrouvez seul. Il faut apprendre avec le fait que dans notre corps, on est seul, hein, même si vous êtes dans une relation de couple. N'oubliez pas que dans ce corps, on vit seul sur la Terre. Il peut aussi arriver que vous ayez beaucoup de dépendance affective et c'est ce qui vous pousse à faire beaucoup de gestes d'amour. Alors, ça va être important de retrouver une certaine autonomie pour que vous retrouvez ou que vous découvrez c'est quoi vos intérêts, vos passions dans la vie pour que vous fassiez aussi des choses par vous-même, peut-être refaire des sorties d'amis parce que ça fait longtemps. Des fois, j'entends que les gens ils disent « je me suis perdue », ben c'est qu'ils ont comme oublié qui ils sont par rapport aux choses qu'ils aiment faire. Puis à ce moment-là, il y a des activités ou des passions, des intérêts dans la vie que vous pouvez faire aussi seul. Un autre aspect que je vais vous encourager à faire, c'est de ne pas toujours effectivement savoir c'est quoi les besoins de l'autre, mais aussi de faire part de vos besoins, de vos envies. Hein, par exemple, ça fait longtemps que vous voulez voyager à telle place dans le monde, puis vous dites à votre conjoint, bien, j'aurais vraiment envie qu'on parte là la prochaine fois en vacances. Quand vous êtes dans la position de faire une demande, vous êtes à ce moment-là dans une dynamique de plus recevoir dans la relation. Vous n'êtes pas le donneur, vous êtes le receveur. Hein? Ça ne veut pas dire que tous vos besoins, vos envies vont être exaucés, mais au moins ça va changer la dynamique relationnelle. Donc, si vous avez envie de travailler sur vous par rapport à ces aspects-là, ben ça va me faire plaisir de vous faire l'essai de ma séance gratuite de 30 minutes. On va pouvoir commencer à avoir un début de résultat ensemble. Et si je suis la bonne personne pour vous aider par la suite, ben je vous dis, ben, potentiellement au plaisir de vous aider bientôt.